Poisson. 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 Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors là on n'est pas au bord de l'eau, hein, on est en mode confinement, on est en mode à la maison. Voilà, on n'a pas trop le choix, ça fait partie d'un événement de la vie, mais bon, on suit les recommandations, on fait pas le fou, et ça me tenait à cœur aussi de vous faire une vidéo un peu différente. Alors là on n'est pas au bord de l'eau, mais plus à la maison, mais pour vous expliquer, parce que j'ai souvent la question, est-ce que cette canne est bien pour pêcher le brochet? Est-ce que cette canne est bien pour pêcher la truite? Voilà. À chaque fois j'ai la même question directement, c'est quelle leurre tu utilises, parce qu'au bout du compte, la canne, le choix de la canne ne se fait pas par rapport au poisson qu'on va rechercher, pour le silure, mais même c'est lié, c'est plutôt par rapport à quelle technique on va utiliser, quelle leurre on va utiliser, quelle plage de leurre au niveau du poids on va pouvoir utiliser, parce que ça soit voilà, que casting ou spinning, c'est la même chose. C'est pas ça qui va faire votre pêche, même si pour moi par exemple pour les pêches de brochet c'est beaucoup plus confortable de pêcher en casting qu'en spinning, et pour des pêches de truite beaucoup plus confortable de pêcher avec une spinning qu'avec une casting. Mais pourquoi? Parce que c'est lié juste au poids du leurre simplement, donc c'est plus facile, et moi après je trouve beaucoup plus précis un casting, mais ça c'est un autre sujet. Mais en fait je vais choisir ma canne en fonction des leurres que je vais utiliser. C'est pas parce que je pêche le brochet, je peux très bien pêcher le brochet avec un petit poisson nageur comme ça quand ils sont sur des toutes petites proies, comme je peux pêcher le brochet avec des leurres de cette taille là. Bien sûr que si j'utilise la même canne pour pêcher avec ça plutôt et pêcher avec ça, je vais avoir un problème. C'est-à-dire que moi aujourd'hui je ne connais pas de canne qui me permet de lancer un leurre de 9 grammes et pêcher correctement avec, et pêcher avec un leurre de 50 grammes. Voilà, aujourd'hui ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'une canne qui va être très bien pour pêcher sur des leurres de 50 grammes, très tactile, très sensible, et à un moment donné, quand je vais lui passer un leurre de 9 grammes, je vais moins sentir. Je vais beaucoup moins sentir, ça va être très raide, ça va être complètement différent. Donc c'est pour ça que, s'il faut bien retenir quelque chose, c'est choisissez votre canne en fonction des leurres que vous utilisez. C'est-à-dire un leurre de surface, typiquement un leurre de surface, qui peut être de cette taille-là, je vais pêcher le brochet avec, mais je vais pêcher le bar aussi avec, mais je vais pêcher aussi la perche avec, donc avec le même leurre, mais je vais utiliser une canne. Mais pas une canne pour un poisson, une canne par rapport à la technique que je vais utiliser. C'est pour ça que, toujours, comme vous me voyez au bord de l'eau, je conseille toujours, allez, 3-4 cannes, pas plus. Une 3-10 grammes, 3-12 grammes, pour essayer de pêcher avec 10 leurres, d'accord. Si on veut être un peu plus technique, une 7-21 pour pêcher avec des leurres un peu plus lourds, entre guillemets, des leurres qui font 9 grammes, 10 grammes, des choses comme ça. Là ici c'est plutôt par exemple la passe-partout, une 12-45 grammes pour vraiment pêcher le brochet, ce qui me permet de pêcher soit vraiment avec des... mais je l'utilise même pour le black bass, surtout même pour le black bass, je l'utilise sur des leurres un peu plus lourds qui va dans cette plage de 12-45 grammes, d'accord. Même si aujourd'hui je ne peux pas proprement bien pêcher avec un leurre de 12 grammes comme avec un leurre de 45 grammes, d'accord. C'est des cannes qui sont plutôt destinées à leurre entre 20, 30, 40 grammes, d'accord. Et après, vraiment ce qu'on appelle la big bait, entre guillemets, une 50-150 grammes qui me permet d'envoyer des très gros leurres qui sont assez lourds. Mais pas plus. C'est pas parce que si je suis un pêcheur de brochet, mais que j'utilise que des leurres de cette taille-là, ça ne sert à rien d'avoir une canne qui fait 12-45 grammes. Pourtant, elle est destinée au brochet. Ben non. C'est par rapport plutôt au leurre et au poids du leurre que vous avez utilisé. Là, par exemple, sur des leurres de cette famille-là, je passerai plus sur une 7-21 grammes qui est un peu plus polyvalente, typée poisson nageur, voire 10-30 grammes, d'accord, dans cette gamme de plage de puissance. Et si je dois utiliser des leurres plus petits, et bien là, je vais utiliser ma 3-12 grammes, mais pour pêcher la perche. Mais je peux très bien tomber sur un brochet,
pour pêcher la truite correctement, mais aussi au leurre souple, parce qu'on parle beaucoup de leurre souple, c'est une mode de plus en plus, souvent on voit bien le poids de la tête plombée, on voit pas trop le poids du leurre, c'est-à-dire que si j'utilise une tête de 10 grammes, d'accord, que je le monte sur ce leurre là, je vais pas utiliser une canne qui fait 10-30 grammes, parce qu'il y a 10 grammes, plus le poids de mon leurre, qui est assez conséquent derrière, donc je vais augmenter la puissance de ma canne pour pouvoir pêcher avec. D'accord? Mais je peux très bien prendre un silure, comme je peux très bien prendre un brochet. Donc s'il y a quelque chose à retenir juste de cette vidéo, c'est que ne vous fixez pas sur le poisson, mais plutôt sur la technique que vous utilisez, et choisissez bien, voilà, vos cannes par rapport à ça. Si vous n'aimez pas pêcher avec des gros leurres, n'achetez pas de cannes surpuissantes, ça ne sert à rien. Pourtant c'est des cannes à brocher, mais non, c'est des cannes où on peut lancer et pêcher avec des gros leurres, donc susceptibles de prendre des brochets. Mais plutôt rester sur une canne entre 10-45 grammes. Moi, 10-45 grammes, comme cette canne-là, par exemple, je trouve que c'est un peu le passe-partout, en fin de compte. On peut utiliser à peu près beaucoup de leurres, une majorité des leurres. C'est des cannes assez résonantes, c'est des cannes assez sensibles, qui restent assez sensibles encore, parce que quand on passe après à l'étage au-dessus, souvent les plages sont un peu plus puissantes, donc on ressent moins, c'est moi perso, je trouve moins agréable. Mais 10-40 grammes, voilà, 10-45 grammes, c'est parfait pour le brochet, pour n'importe quelle leurre dans cette plage de puissance que vous allez utiliser. Et après, une petite light pour pêcher la perche, pour pêcher la truite, pour pêcher le cendre, avec une petite tête plombée, des choses comme ça, 3-12 grammes. Et après, pour bien pêcher au poisson nageur, une 7-21 ou 10-30 grammes. Et je crois qu'on a fait le tour. Et ça sert à rien après d'avoir 50 000 cannes. C'est vraiment que ça à retenir, c'est ça. Fiez-vous à la plage de puissance, d'accord? Les actions, c'est encore autre chose. Les actions, c'est encore différent. Il y a les pros US, entre guillemets, c'est-à-dire la baramine avec le sion juste au bout qui est sensible sur des pêches fortes. Et il y a les actions un peu plus japonaises qui sont beaucoup plus paraboliques. Ce qu'on appelle parabolique, c'est la canne à plis beaucoup plus. Ça dépend du pêcheur. Mais déjà, pour bien commencer, restez dans cette gamme de cannes, de plages de puissance, d'accord? Et fiez-vous à ça par rapport aux leurres que vous utilisez, par rapport au milieu que vous pêchez. Si vous n'utilisez pas des gros leurres, n'achetez pas de grosses cannes, ça ne sert à rien. D'accord? Même si c'est une canne à brocher, comme on peut dire. C'est pas une canne à brocher, c'est une canne pour envoyer des gros leurres. Voilà, j'espère que vous avez... moi, j'essaye de partager mon ressenti par rapport à ces canaux et souvent à ces questions que vous me posez. Est-ce que 10-30 grammes c'est bien pour pêcher le brochet? Est-ce que 14-40 c'est bien pour pêcher le brochet? Voilà, tout dépend encore une fois des leurres que vous utilisez. Voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, c'est mon humble avis. Après voilà, je vous souhaite quand même bonne continuation pendant ce confinement, c'est long. Mais bon, les poissons vont encore mieux s'emporter. Et puis, j'espère à bientôt au bord de l'eau. On fera une petite vidéo sur la truite. Quand ça sera rouvert, on a fait une super ouverture là avec les copains. C'était vraiment bien. Et on va continuer. Et surtout avant, on va aller chez le coiffeur. Hein. Bon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Il y en aura d'autres. Et puis, n'hésitez pas à liker ma chaîne YouTube et aller sur ma page Facebook, Benjamin Cassas Fishing, où je vous y retrouve. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, je réponds toujours. Si vous avez des questions par rapport à ça, je suis toujours là. Et puis je vous dis à bientôt au bord de l'eau pour l'instant, à la maison. Allez, bon courage à tout le monde, à bientôt.